Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nossour pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, se trouve ce 17 mai 2023 à Massénia dans le Chari Bagrimi où il est accueilli avec chaleur populaire par la population mobilisée. Massénia constitue ainsi la dernière étape d'une tournée d'une semaine. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Massénia, appelé jadis Tikina par ses premiers habitants, constitue ce mercredi 13 mai 2023 le terminus d'une tournée d'une semaine qui a conduit le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, dans les provinces du Salamat, du Sila, de Wadifira, de l'Enedi Ouest, du Bar El Ghazel, de Hadjer Lamis et aujourd'hui du Chari Bagirmi. Aucune couche socio-professionnelle du Grand Chari Bagirmi n'a voulu se faire compter la première descente du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, dans le chef-lieu de leur province. La population est décidée de faire de cette apothéose un moment de communion mémorable. La mobilisation cette matinée dans cette ville historique est de taille et l'ambiance empreinte de chaleur. Autorités administratives et traditionnelles, cadres de la province, hommes, femmes et enfants, sont sortis massivement pour témoigner leur attachement à la politique de la transition en cours. La joie est perceptible sur les visages. La population du Chari Bagirmi est massée tout le long du grand axe de Massénia pour recevoir le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. La foule est immense et ne cesse de grossir au fil des heures et la légendaire tradition de la solidarité bagirmienne est exprimée. De toute l'histoire des peuples bagirmiens, Peul, Arabes, Mousgoum, Mouroum, Ngambay et Tessera, jamais Massénia n'a vécu une telle ferveur. Pour ces peuples, c'est le moment de traduire leur reconnaissance au chef de l'État pour sa sollicitude en leur faveur et celle de tous les Tchadiens. L'hélicoptère transportant le président de la République se pose sur la piste à l'heure fixée. Le chef de l'État est salué à sa descente par le gouverneur de la province du Chari Bagirmi, Ahmad Abdallah Fadoul, le maire de la ville de Massénia, Yahya Pacha Mahamad, et le commandant de la Légion numéro 13, Sabi Bachar. Toujours en pointe, l'armée prend le relais et rend les honneurs militaires à son chef suprême avant les poignées de main avec les représentants des différents corps constitués et les cadres de la province. La longue file oblige le protocole à faire prendre au chef de l'État un bain de foule et c'est l'extase. Émotion également tout le long du parcours vers le gouvernorat où le chef de l'État a pu voir et apprécier la mobilisation des 4 départements que compte le Chari Bagirmi. Par moment, le cortège a dû s'arrêter pour permettre au président de la République de rendre la politesse à ses concitoyens qui lui souhaitent la bienvenue. Partout, la même dynamique suit le président de transition. Le défi de la mobilisation aura été relevé, toute chose qui présage un meilleur séjour du chef de l'État à Massénia, la ville centenaire. Un séjour du chef de l'État qui sera également marqué par une rencontre avec les différentes sensibilités de la province du Chari Bagirmi. Toujours dans le même cadre, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, était ce 16 mai 2023 à Massokori dans le Hadjer Lamis. Le chef de l'État a été chaleureusement acquis par la population de cette cité historique, sortie massivement. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence.
Autre ville, autre étape, autre accueil de Reno. Massakori, chef-lieu de la province de Hadjar Lamis, appelé affectueusement par ses autochtones Dagana, unique voie d'entrée aux zones lacustres et désertiques du Tchad, a réservé ce mardi 16 mai 2023 un accueil à la fois gigantesque et populaire au chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno. De l'heure où blanchit la campagne à celle prévue pour l'arrivée du chef de l'État, la population de Hadjar Lamis en général et celle de Massakori en particulier ne fait qu'affluer vers l'espace où devait atterrir pour la première fois leur président général Mohamed Idriss Déby Itno. De l'aérodrome à la voie menant à la résidence du gouverneur, il est impossible de se frayer un chemin. Chacun y va de son génie créateur pour se positionner et voir le passage du cortège présidentiel. Il est 10 heures à Massakori, le soleil darde ses rayons ardents sur la ville, la température affiche 40 degrés Celsius à l'ombre. Aucun signe de fatigue. La ferveur populaire monte. L'hélicoptère ayant à son bord le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, fait son atterrissage. Le chef de l'État est salué à sa descente de l'oiseau volant par le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Ahmed Al-Khoudar Ali Fadel. Il avait à ses côtés le maire de la ville de Massakori, Korrom Mohamed Sherif, et le commandant de la Légion numéro 18, colonel Nasr Ali Tirgo. Ce fut ensuite le rituel habituel, lâcher de 2 colombes en signe de paix et passage en revue d'un détachement de l'armée qui rendait les honneurs sous les ordres du capitaine Walyang Charlo Yagol. Le président de la transition serre ensuite les mains de tous les membres des corps constitués venus l'accueillir, à savoir responsables des forces de défense et de sécurité, conseillers nationaux, autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux, responsables politiques, cadres de la province, ainsi que ceux de la société civile. Face à une foule en liesse et au regard de la mobilisation jamais égalée, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à rendre la politesse à la marée humaine venue des départements de Dababa, Dagana, Haraz el-Biar et Ngoura à sa rencontre à Massakori. Conformément aux autres étapes, le programme de la visite de travail et de proximité du président de transition dans le Hadjar Lamis prévoit dans les heures qui suivent une rencontre d'échange avec les forces vives de la province. Le chef de l'État déclinera à ses frères et sœurs sa vision pour l'essor de Hadjar Lamis, une province à forte potentialité agro-silvo-pastorale. Arrivé à Massakori ce 16 mai 2023, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la province de Hadjar Lamis. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. À la rencontre d'échange entre le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno et ses frères et sœurs de Hadjar Lamis, un échantillon représentatif de 400 personnes représentant les différentes catégories socio-professionnelles de la province est retenu par le protocole de la présidence. Introduisant la rencontre, le gouverneur de la province, Ahmed Al-Khoudar Ali Fadel, a vivement remercié le chef de l'État qui a bien voulu inscrire le Hadjar Lamis à la 7e étape de sa visite de travail et de proximité et surtout accepter de recevoir les différentes corporations pour échanger directement avec elles. Il devait par la suite
décliné au président de transition les doléances de ses administrés. Elles ont pour nom le manque d'accès à l'eau potable, la faible couverture sanitaire et éducative due à l'insuffisance des infrastructures socio-éducatives de base, le problème des voies de communication avec la dégradation des voies bitumées et celle des pistes rurales, etc. En écho aux préoccupations exprimées par le gouverneur, le chef de l'État déclare qu'il a à cœur de transformer le Hadjar Lamis en un vaste chantier. La construction d'un stade omnisport, d'un institut de formation professionnelle, d'une école de métiers et d'une bibliothèque. 19 écoles primaires, 5 centres de santé. En matière d'accès à l'énergie, le chef de l'État promet les réalisations ci-après. 5 mégas en solaire et 10 mégas en batterie pour la ville de Massakori. 5 mégas en solaire et 10 mégas de batterie pour la ville de Bokoro. Le Hadjar Lamis est une zone d'élevage par excellence. Le chef de l'État promet les réalisations suivantes. La construction de 12 parcs de vaccination animale. La réalisation de 3 unités vétérinaires. La construction de 3 stations pastorales le long des axes de commerce de bétail. La réalisation de 2 quais d'embarquement et de débarquement de bétail. La construction d'une pharmacie pastorale. La réalisation d'un étal de boucherie. L'aménagement d'une mare pastorale. La construction d'un poste d'inspection frontalière à Djamanafara et d'un marché de bétail à Massaguet. Peu avant de lever la séance, le chef de l'État s'est adressé à ses frères et sœurs en toute franchise. J'admire le caractère exceptionnel des cadres de la province de Hadjar Lamis. Ils ne sont pas plaintifs et servent l'État avec dévouement et abnégation là où ils sont appelés à servir. Je prends un exemple très simple. Aucun cadre de cette province ne figure dans le gouvernement formé au sorti du dialogue nation inclusif et souverain. Je vous assure, je n'ai reçu aucune fiche ou entendu des murmures. C'est le lieu ici de vous féliciter pour cette attitude républicaine. On peut être utile à son pays partout, à tous les postes, mais pas forcément au gouvernement. Enfin, le chef de l'État général Mahamat Idriss Déby Itno a remercié du fond de cœur la population de Hadjar Lamis en général et celle de Massakori en particulier pour leur forte mobilisation et surtout la chaleur de l'accueil. Et puis l'association Betal Nadia, à travers son projet Hope It, a organisé ce 17 mai 2023 son 5e comité technique du dispositif intégrer l'information technologique, projet d'appui technique et technologique aux unités de transformation agroalimentaire. C'était en présence des membres de l'association Betal Nadia, suivi le chef du projet Fawzia Bichara Adam, surtout les bien fondés de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 5e comité technique du Hope It. Ça peut être le dernier comité du projet qui va finir en juin 2023. Les orientations qu'on a envisagées pour ce comité, en fait, il s'agit de garder ce comité même après le projet. C'est un comité qui contribue largement à l'ancrage du dispositif et l'apport du comité est aujourd'hui très considérable. Du premier comité au 4e comité, nous avons noté vraiment des apports et des orientations qui sont clairs et qui nous ont vraiment aidés dans le travail. Donc aujourd'hui, Betal Nadia va certainement garder ce comité même après le projet et pour voir un peu dans quelle mesure essayer également d'extendre ce comité à d'autres membres pour que les gens voient de plus près les activités qui sont effectivement menées par Betal Nadia et également les bénéfices, surtout les apports pour les micro-entreprises au niveau national. Donc voilà en grosso modo, ce comité, ça serait peut-être le dernier dans la phase du projet, c'est-à-dire en juin 2023, le mois prochain.
Mais ce comité va continuer, on va sûrement continuer, on va aller jusqu'en 2024-2025 pour que les activités de Beit Naja soient aussi partagées avec les acteurs de l'écosystème, des gens qui vont aussi aller transmettre au niveau de leur supérieur. Voilà en gros, c'est ça ce que j'ai. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.